Faire des conneries. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette 23e vidéo, plus précisément la 23e compétence pour développer les aptitudes d'un coach d'élite. Bon, pour développer ces aptitudes ou revenir sur des fondamentaux et vous évaluer. Qui je suis Brigitte Fayet, coach d'élite, consultante, formateur, infopreneur, conférencière et responsable du développement de l'Institut Coaching ABC Programme Advanced Business Coaching, former des coachs autrement. Alors, nous allons voir exactement quoi dans cette compétence, cette 23e compétence, c'est de concevoir des actions et savoir co-créer. Vous avez compris que la co-création était quelque chose d'important pour avoir une équipe gagnante-gagnante. Co-créer avec votre client des opportunités d'apprentissage, donc continue pendant les séances de coaching et aussi dans son quotidien. C'est très important pour aller donc vers les résultats souhaités. Cette co-création, elle est importante, donc restez dynamique dans votre coaching. Pour ça, 5 astuces. Quelles sont les 5 astuces? Première, faire du brainstorming, c'est-à-dire du remue-ménage. On va faire du brainstorming pour vraiment emmener notre client à aller sur d'autres possibilités. Aider votre client à définir vraiment les actions qui lui permettront d'avancer, avec une notion, on verra, d'ordre par rapport à ces actions. De mettre en pratique et vraiment d'approfondir les apprentissages, qu'il ne survole pas en disant oui ça marche et qu'il passe à autre chose. C'est très très important. La deuxième astuce, c'est aider aussi votre client à se concentrer sur ses préoccupations et les opportunités spécifiques. N'oubliez pas que la notion de opportunité, il veut dire oui mais il y a des prises de risques, les risques ou la crise c'est une opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut aussi le définir avec lui. Donc par rapport à la troisième astuce, c'est pousser votre client à explorer le maximum de nouvelles idées et les solutions pour pouvoir évaluer les différentes options choisies. Donc ça aussi c'est important d'aller sur des nouveaux champs, de ne pas être dans une habitude. Je dis toujours que l'habitude est égale à la lassitude. Et la quatrième astuce, c'est vraiment de promouvoir l'expérimentation. L'expérimentation active, bien sûr. Je mets en application, c'est pas parce que je dis que je vais faire, je mets en application, même si j'ai peur, parce que c'est normal, je vais vers de l'inconnu. La découverte de soi, c'est important. Et quand votre client avance, c'est super important, faites-le avancer, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Et la cinquième astuce, invitez-le à fêter vraiment la réussite. Fêtez la réussite avec votre client, félicitez-le, mais qu'il fête aussi cette réussite vraiment de ce qu'il a fait. Donc ces 5 astuces, faire du brainstorming avec votre client, aider le client à se concentrer sur des préoccupations, saisir les opportunités. La troisième astuce, le pousser à aller vers de nouvelles idées. La quatrième astuce, mettre en place de l'expérimentation active. Et la cinquième, fêter la réussite. Je vous renvoie au cycle d'Hudson parce qu'on va retrouver aussi les points clés par rapport à ça. L'expérimentation, c'est la phase 4. On se retrouve dans une prochaine vidéo.